Bonjour, je m'appelle François-Marie Ponce et je viens présenter le livre qui s'intitule « Qu'est-ce que tu vas faire après moi ?» Mon activité principale depuis longtemps, c'est d'écrire. J'ai été ensuite plusieurs activités, directeur d'Alliance française en Colombie, journaliste, photographe, consultant, conférencier dans des domaines de relations humaines et de l'innovation. Ce titre raconte une histoire un peu particulière. Il s'agit en fait de mon épouse, de ma compagne, avec qui j'ai vécu 43 ans, que j'ai d'ailleurs connue en Colombie, et qui a eu ces 4 dernières années une maladie qui l'a rendue paralysée et avec une récidive du cancer, donc 4 années d'épreuves assez difficiles, et que nous avons vécu ensemble de façon la plus créative possible, on va dire. Et juste avant de partir, ça a été quasiment les dernières paroles qu'elle m'a dites, c'était « Et qu'est-ce que tu vas faire après moi ?» Et ces paroles me sont restées en fait dans l'esprit. Juste après son départ, je suis parti en voyage pour rencontrer tous les amis qui nous avaient aidés pendant son épreuve. Et au bout d'un certain temps, peut-être un mois après, cette question m'est revenue comme une espèce d'héritage, je vais dire. Et je me suis donc mis à écrire tout ce que je ressentais de cette phase de deuil, phase bien sûr très, très douloureuse, en même temps une phase où je rencontrais beaucoup de personnes qui m'ont considérablement aidé. J'ai fait une vingtaine de milles de kilomètres avec un van, je suis allé en Colombie, je suis allé au Canada, je suis allé en Afrique du Nord, je suis allé dans plusieurs pays y rencontrer nos amis. Et c'est cette année-là, en fait, un peu particulière, qui fait l'objet en fait de ce livre et qui a été écrit en direct, j'allais dire, avec mes émotions, tout ce que je ressentais sur le moment. Le livre, en fait, est un journal de bord, mais d'un bord intérieur, je vais dire. C'est-à-dire que c'est pas la route que je raconte, même s'il y a forcément des étapes qui sont décrites, évidemment. C'est d'abord tout ce que je ressens au jour le jour, comment cette expérience je la vis, comment je sens aussi que l'écriture m'aide considérablement à formaliser les questions, à formaliser les doutes, à formaliser aussi la douleur, parce que c'est une époque difficile, bien sûr. Donc on ne peut pas parler de journal de bord, on va parler plutôt d'un écrit au jour le jour de tout ce qu'on peut ressentir au quotidien. Le titre, effectivement, c'est « Lettre à l'aimer disparu », donc une lettre. Pour moi, c'était une façon de garder, même pas de garder, de reconnaître en fait que donc Sylvie, c'est son prénom, Sylvie est toujours vivante dans la pensée. Personnellement, je ne suis pas croyant, au sens je ne crois pas particulièrement dans l'existence de l'au-delà. En revanche, je crois puissamment dans les forces de l'esprit, c'est-à-dire dans le fait que quand on pense à une personne, même si cette personne n'est plus là, elle existe toujours et cette lettre s'adresse à elle comme étant elle, toujours présente dans mon esprit, et ça a été aussi, ça n'a pas été la forme de départ. Au départ, c'était un texte qui était écrit avec tout ce qui se passait, j'allais dire, de fluide par rapport à la pensée. Et lorsque j'ai décidé d'en faire un livre, je pense que cette forme s'est imposée parce qu'elle était plus directe. Et elle retraduisait exactement tout ce qui s'était passé pendant un an, c'est-à-dire une sorte de dialogue interne finalement, à la fois avec l'absence et avec aussi cette énorme présence que peut être une personne qui a disparu et avec qui on a passé des années très heureuses. Enfin, je le dis plusieurs fois dans ce livre, on a eu une vie extrêmement heureuse. Les 4 dernières années ont été compliquées, mais je pense qu'on les a vécues d'une façon assez dense, assez intense. Et je pense que ce livre est une continuité de cette histoire-là.